Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Dans la lecture, comme dans l'Évangile aujourd'hui, il est question d'un juste qui dérange. Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas comme tout le monde et ne vit pas comme tout le monde. Il est un démenti pour nos idées. Il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. N'est-ce pas la situation des chrétiens d'aujourd'hui qui sont persécutés un peu partout dans le monde? Jésus, lui aussi, dérangeait. L'Évangile est vraiment en contradiction avec l'esprit du monde. Jésus nous enseigne une autre façon de voir, de penser et de vivre, qui était révolutionnaire à son époque et qui l'est encore aujourd'hui. Il suffit de lire par exemple les béatitudes dans Saint Matthieu. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, heureux les affligés, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et que l'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies. Le langage de l'Évangile correspond-il au langage du monde? Non. Aujourd'hui, l'esprit du monde ne consiste qu'à jouir, à briller, à dominer. On dira plutôt heureux les riches, heureux ceux qui savent s'imposer, heureux ceux à qui tout réussit, heureux ceux qui performent, heureux les scientifiques, ceux qui sont intelligents. On comprend pourquoi le message de Jésus dérange. D'ailleurs, quelqu'un qui est fervent dérange. Pourquoi? Parce qu'il en fait toujours un peu plus que la normale et cela dérange. Jésus est de ceux-là. Jésus rappelait la norme, mais il l'invitait aussi à la dépasser. Prenons par exemple son discours sur la loi nouvelle en Matthieu. La loi demandait de ne pas tuer. Mais Jésus, lui, nous amène encore plus loin. Je dirais plutôt plus profond en nous, à ce qui pourrait nous amener à tuer notre frère. La colère, l'insulte, l'injure. Au fond, à tous ces sentiments qui pourraient nous amener au mal. La loi disait aussi, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus nous dit de purifier notre regard. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère. Il vaut mieux pour lui perdre son œil que de pécher. Il dit aussi comment le divorce expose à l'adultère. Le péché vient de notre cœur malade. La loi dit encore œil pour œil, dent pour dent. Que nous dit de faire Jésus? Quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite? Tends-lui l'autre. Au fond, ne rends pas le mal pour le mal. Jésus reprend la loi qui disait « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Et la pousse beaucoup plus loin. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il nous invite à un plus grand amour de l'autre. Ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez-vous. Pas seulement cette fois,
mais 70 fois cette fois. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Aujourd'hui, aimer et prier pour ses ennemis semble de la folie. Pardonner et être miséricordieux envers quelqu'un qui a fait le mal apparaît impensable. On juge et condamne facilement la personne comme si elle ne pouvait pas changer. Jésus dérange parce qu'il ne juge pas, il ne condamne pas, il pardonne, il fait miséricorde. Dans sa bonté, il laissait à la personne la possibilité de changer de façon de vivre. Jésus dérange parce que son amour est excessif. Il nous a fait connaître l'amour du Père pour nous et nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Or, l'esprit du monde, lui, se traduit par « je m'aime plus que tout et tous ». Moi, moi, moi. Je suis le centre du monde. Alors que l'esprit évangélique met Dieu au centre de tout. Or, Dieu est amour. Il est donc gratuit, sorti de soi vers l'autre. C'est pourquoi l'esprit évangélique dérange notre égoïsme que l'esprit du monde encourage. Jésus dérange. Est-ce que moi, comme chrétienne, je dérange aussi? Est-ce que la ferveur de ma foi dérange? Est-ce que ma miséricorde interpelle? Et moi, est-ce que je me laisse déranger dans mes installations pour aimer un peu plus chaque jour? Autour de toi, Jésus, on ne parle que de te faire mourir. Mais toi, qui viens d'auprès du Père et qui connais son grand amour, tu t'abandonnes à sa volonté dans une confiance totale. Jésus, avec toi, je me remets entre les mains du Père. Garde mon âme dans la paix. Amen. Bon carême et à la prochaine. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. Deuxième station, le portement de la croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à tous. C'est par ma croix que je te parle, crois mon enfant. Et c'est mon cœur que je te livre, je t'aime tant. Je t'ai refait dans ta misère, Fils
bien-aimé. Regarde-moi, écoute-moi, comprends l'amour et prends ta croix. Regarde-moi, écoute-moi, comprends l'amour et prends ta croix. Jésus, tu as regardé ton Père. C'était son heure. Tu as dit oui. Puis, tu as abaissé ton regard. Tu t'es chargé de ma croix. Ta bonté me séduit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.